tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Écoutez, cela est dû parce que j'ai reçu un message d'une de mes fans. Elle me dit, Lola, j'ai un souci. Elle me dit, j'ai une amie qui s'est confiée à moi. Mais je ne sais vraiment quoi lui dire. Elle a connu un gars qui a flirté ensemble quelque temps. Après, le gars a pris de la distance, sans dire un mot. Elle connaissait que le gars était très frivole. Elle a pris son mal en patience. Un jour, il est revenu et a fait l'amour avec elle de nouveau. Et maintenant, elle croit avoir un retard de ce gars. Mais ce n'est pas encore confirmé. Et elle a fait part à ce dernier qui lui demande de garder la grossesse. Et la supplie. Or, la fille en question a déjà 2 enfants sans être mariée. Mais ce dernier demande qu'elle accouche encore le 3e enfant. Que faire face à ce genre de situation? Chaque jour, ce dernier demande à la fille qu'il espère que son bébé va bien. J'ai fini de vous lire le message, le voici. Honnêtement, moi, je suis dépassée par ce message parce que moi, ça me dépasse. Ça me dépasse parce que je me dis, quel genre d'explication ce monsieur a bien dû dire à cette femme pour qu'elle le accepte dans sa vie. Ma soeur, un homme, c'est d'abord qu'il est frivole. Qu'est-ce que tu fous avec un homme frivole dans ta vie? Deuxièmement, tu n'as pas de problème avec l'homme. Il prend de la distance, il part, il est silencieux pendant des mois et des années, il ne te dit rien. Il revient, lorsqu'il est revenu, il fallait d'abord communiquer avec lui. Communiquer, tu lui posais plusieurs questions. Qu'est-ce qu'il est d'abord parti faire? Lorsqu'il est parti, il ne t'a pas donné d'explication. Et maintenant, quand il revient, tu ne sais pas s'il est parti voler. C'est peut-être qu'il a eu une nouvelle famille, s'il a enceinté plusieurs filles là-bas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, bien qu'il est parti porter une maladie. Toi, tu reviens, tu acceptes qu'il est entré dans ton soleil sans préservatif. Il y a des maladies dehors, mes soeurs. Il y a des maladies dehors. Apprenez à vous protéger. Ce n'est même pas un homme que tu connais parce que ce genre d'homme-là, on ne le connaît pas. Ils sont des manipulateurs. Parce qu'un homme qui n'est pas manipulateur, parce qu'un homme qui est normal ne peut pas être un homme frivole. Il est vrai que les hommes cèdent souvent par la tentation, mais oui, il peut céder et avoir une seule copine. Mais comme toi, d'abord, tu reconnais que ton homme est d'abord frivole et tu acceptes encore que ce dernier vient encore ancrer dans ta vie. La cerise sur le gâteau, tu penses à attendre un enfant de lui. Si tu n'es pas enceinte de lui, ma soeur, n'aie plus jamais des rapports sexuels non protégés avec lui. Si tu es enceinte de lui, garde l'enfant parce que moi, je n'encourage pas les avortements. Mais il faut communiquer avec ce dernier. Tu le fais asseoir, tu lui demandes qu'est-ce qu'il prévoit pour votre avenir. Eh oui. Et si tu es enceinte, demande-lui ce qu'il prévoit pour l'enfant. Quels sont ses projets? Quelles sont ses ambitions vis-à-vis de toi et du bébé que tu vas attendre? Oui. Il faut d'abord que tu lui poses d'abord ces questions. Lorsqu'il a pris de la distance, tu ne sais même pas pour ce qui l'a poussé à prendre la distance. Lorsqu'il revient, peut-être parce que celle du Léon est peut-être répudiée. C'est là maintenant qu'il est revenu parce que c'est que quoi? Tu es ça en roue de secours. Ma soeur, on ne vit pas l'enfer sur terre. J'ai dit ça. On vit l'enfer après la mort. Parce qu'après la mort, on ne sait pas ce qu'on va vivre, si c'est le paradis ou bien c'est l'enfer, peu importe. Mais sur terre, on vit le paradis. Je dis ça dans mes vidéos qu'on n'a qu'un seul souffle de vie. Quand le souffle de vie là est parti, c'est parti. Quand tu acceptes maintenant de porter son 3e enfant, as-tu pensé d'abord à tes 2 autres enfants? Non. Est-ce que d'abord c'est un homme qui s'investit d'abord, qu'il prend d'abord soin des 2 autres enfants? Est-ce que c'est un homme qui s'investit d'abord, qui prend d'abord soin de toi? Tu habites dans ton coin, il habite dans son coin. C'est quel acte de genre de mentalité ça? Je vous ai dit qu'on ne fait pas enfant avec les gens pour faire enfant. On fait un enfant avec un homme qui t'a épousé légalement, communauté des biens. L'autre fois, quand j'ai dit ça, on m'a dit, oui, Lola, tu encourages les femmes à faire n'importe quoi. Et s'il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas d'amour, on ne se met pas ensemble. Donc, lorsque tu es avec un homme, 1 mois passe, il n'y a pas de situation. 2 mois passe, il n'y a pas de situation. Le 3e mois là, ça ne va pas. Tu fais du balai. Tu mets dans les WC, tu tires la chasse, tout ça descend dans la fosse septique. On ne sommes pas venus ici là, si t'es en balade. Non, nous ne sommes pas venus ici, t'es en balade. La femme vieillit plus vite que l'homme. Eh oui, l'homme même à 50 ans, il peut trouver une femme. L'homme même à 80 ans, il peut trouver une femme. Mais toi,
ça serait difficile. Je dis ça serait difficile à partir de 40 ans. Surtout les femmes, parce que de nos jours, les femmes n'ont plus confiance en elles. Moi, par jour, je reçois entre 30 et 45 messages de mes soeurs qui sont désespérées. Les hommes, je peux peut-être faire même une semaine sans qu'un seul homme m'envoie des messages. Mais c'est toujours les femmes qui m'envoient des messages. Et je me rends même compte que mes soeurs, même qui vivent avec des hommes là-bas, premièrement, d'abord, ils ne sont pas mariés. Et deuxièmement, d'abord, ces derniers-là les tapent tellement. Un homme n'a pas le droit de taper sur une femme. Une femme, ce n'est pas un animal. Parce que même un enfant n'a pas le droit de taper. Le résultat, soit que tu sois enceinte de lui. Si c'est la grossesse là que tu voulais, tu as gagné cette grossesse. Mais soit si c'est que vis-à-vis, la façon que je vois tes messages, vis-à-vis, c'est que c'est le cauchemar que tu vas vivre avec cet homme. Moi, je voudrais savoir, ma soeur, qu'est-ce que toi tu prévois pour cet enfant? Parce que cet homme, il a déjà l'habitude de soi de te laisser. Parce que ça peut arriver un beau jour comme ça là. Il te dit, garde l'enfant, garde. Après, tu as 1 mois de grossesse, 2 mois de grossesse. 3e mois de grossesse, le gars peut décider de partir. S'il part, toute la charge, ça revient sur ta tête. Tu vas lui faire quoi? Rien. Tu vas lui trouver où? Nulle part. Tu vas encore faire comme les autres enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la layette, tu vas accoucher. Et quand on accouche, ça perd d'abord le temps. L'accouchement, ça arrête. Donc, me dit que là, pourquoi tu dis ça? Ça arrête parce que le temps que tu dois prendre pour éduquer les enfants, c'est le temps que tu dois passer chercher compétences. Même si tu travailles des enfants sur cette terre, ils ont besoin d'avoir le père et la mère pour leur donner la meilleure éducation. Ma soeur, on n'a qu'un souffle de vie et quand le souffle de vie là est parti, c'est parti. Parce que quand tu es maintenant enceinte de ce dernier peut repartir à n'importe quel moment. Puisqu'il est d'abord parti, il a fait plusieurs mois, bien plusieurs années, après il est revenu comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne partira pas un beau matin, il partira, il t'abandonnera avec toute cette charge? Si tu as des moyens, pourquoi pas élève tes enfants? Mais moi, je dis ça dans mes vidéos qu'un enfant a besoin de son père et sa mère pour avoir la meilleure éducation du monde. Parce qu'un enfant qui grandit sans son père près de lui serait déstabilisé. Moi, j'ai été déstabilisée dans ma vie. Jusqu'à l'âge de 27 ans, je n'aimais pas les hommes noirs. C'est maintenant que j'aime les hommes noirs et maintenant j'ai 28 ans. Soyez intelligents. Soyez très sages. Ça, c'est une vidéo du jour de maman que moi je fais toujours. On n'a qu'une seule vie. Quand le souffle là est parti, c'est parti. As-tu pensé ce que sera tes enfants demain? Tu vas me dire que oui, Lola, j'ai du travail, je travaille. Tu travailles. Quel héritage as-tu laissé à tes enfants? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que notre souffle de vie là peut partir. Si ton souffle de vie part maintenant, as-tu d'abord pensé à tes 2 enfants qui sont d'abord là, qui n'ont pas de père, et le 3e qui est en train de venir dans le ventre là, as-tu pensé à leur avenir? Maintenant, on ne fait plus enfant parce qu'il faut faire enfant. On prévoit d'abord l'avenir. On voit d'abord ce que nous réserve l'avenir avant de décider de faire des enfants. Je dis ça parce que je trouve que c'est logique. Je dis ça parce que c'est la réalité. Un homme même qui t'aime, c'est pas quelqu'un qui va partir comme ça, qui ne donne pas de nouvelles, il revient dans ta vie comme si de rien n'était. Non. Non, il a des explications à te donner. Non. Demande-lui des explications. Vous devez communiquer. Il doit te dire ce qui lui est poussé à partir. Et pourquoi il est revenu comme si de rien n'était. Et toi aussi, comme toi, tu es sa propriété privée. Donc, il part, il vient, il part, il vient. Donc, il sait que non, toi, tu es là pour lui parce qu'il sait que tu es accro. Tu es dépendante affective de lui. Donc, il fait ses va-et-vient. Il part, il revient, il part, il revient. Ma chérie, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Nous sommes au 20e siècle. Au 20e siècle, la femme ne se laisse plus déstabiliser. Au 20e siècle, les gens, des hommes manipulateurs comme ça, là, les femmes prennent, elles mettent dans la fosse septique, elles mettent dans les WC, elles tuent la chasse d'eau, ils descendent dans la fosse septique. Parce que vous êtes là, on vous est rempli dans la tête, on vous est rempli dans les réseaux sociaux, dans la tête que oui, il y a plus de femmes sur cette terre que des hommes. C'est faux, c'est faux. Moi, on ne me dit pas des choses, je fais des enquêtes. Il y a plus d'hommes sur terre que des femmes. Il y a plus d'hommes sur terre que des femmes. Et même s'il y en avait plus de femmes sur terre que des hommes. C'est pour cela que tu as accepté qu'un homme, il prenne la distance. Je ne sais pas combien de femmes il a cogné d'ailleurs. Je ne sais pas combien d'enfants il a eu d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il a fait, s'il a volé ou bien il a fait quoi. Le bon monsieur revient là parce que toi là, tu es tellement si désespéré que ça, que tu acceptes que des déchets comme ça viennent ancrer dans ta vie, ma soeur. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Parfois, je suis dans mes vidéos que apprenez de vos anciennes relations. Dans ton ancienne relation, tu as eu 2 enfants. Ça ne t'a pas suffi. Maintenant, tu veux que celui-là, il vient de donner le 3e. Moi, monsieur décrit souvent que de temps en temps que j'espère que mon enfant va bien. Et j'espère que mon enfant va bien, là, tu penses que cet homme, il t'aime. Parce que tu te dis, j'espère que mon enfant va bien. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Lorsque un homme revient dans ta vie, ma chérie, il va avoir des explications à te donner. Tu dois d'abord communiquer avec lui. Si ces explications-là ne sont pas valables. Parce que je ne sais même pas quel genre d'explication va te donner qui va tenir la route. Non. Non.
Ce genre de personne, quand il revient dans ta vie, là, tu n'as même pas besoin d'avoir des explications avec lui. Tu n'as pas besoin de communiquer avec lui. Tu prends ce dernier-là, tu pars dans les WC. Tu le mets dans la fosse septique, tu tires la chasse d'eau, il descend là-dedans. Parce que quelqu'un qui est déjà parti une fois, qui est parti en silence radio, vous n'avez pas eu de problème, il est parti, il a fait du nombre de temps qu'il faut. Après, ce dernier revient dans ta vie. Cela veut dire qu'il peut encore repartir une seconde fois. Et ainsi de suite, il va toujours repartir. Et toi, quand tu acceptes ce déchet-là dans ta vie, tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi? Parce qu'on a appris l'intelligence qu'on a appris à l'école. Rien qu'avec la vie, la façon que les gens se comportent, rien qu'avec la vie, la souffrance de cette vie, vous pouvez devenir de plus en plus intelligent. C'est qu'il y a des mentalités, ça. Les maladies existent. On n'a qu'un seul souffle. Quand le souffle là est parti, c'est parti. As-tu pensé à l'avenir de tes deux enfants que tu as d'abord? Est-ce que cet homme d'abord s'investit d'abord sur l'avenir d'abord de tes deux enfants que tu as? Est-ce que cet homme a des ambitions et des projets de vivre avec toi? Un homme ne doit pas venir te dire que oui, j'ai des ambitions avec toi, j'ai des projets avec toi. Il doit faire des actes. Quand il est revenu, tu dois lui dire que, écoute, si tu veux maintenant être avec moi, premièrement, d'abord, tu vas m'épouser communauté des biens. Deuxièmement, d'abord, tu me mets dans ta maison. Troisièmement, d'abord, tu me dis tous les projets que tu as avec moi. On va s'installer, on va vivre avec un homme, on se marie avec un homme. On a des rapports sociaux avec un homme avec qui on a des projets. Ton corps n'est pas devenu une marchandise que n'importe qui vient dessus. Il passe et il repart. Il passe, il repart. Apprenez à respecter votre corps. Apprenez à donner de la valeur à votre soleil. Apprenez à vous faire respecter. Les hommes, ils manipulent la plupart des femmes parce qu'ils ont vu qu'elles sont naïves. Ils manipulent la plupart des femmes parce qu'ils voient qu'elles sont faciles à manipuler. Ces hommes-là, quand ils viennent vers vous, vous êtes un défi. Il vient vers toi. Il dit, waouh, la fille, il me la faut. Elle est belle, elle est ceci. Mais après, quand il vient vers toi, au fur et à mesure qu'il reste avec toi, il se rend compte que tu as l'eau dans la tête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va que profiter de ça pour te manipuler. Parce que la majorité des hommes sont des manipulateurs. Mais quand il trouve des femmes aussi qui sont manipulatrices, comme là qu'on appelle que les tigres au pays, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à les manipuler. C'est ça que parfois, il s'engage avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas manipulables. Mais comme toi, tu es manipulable, que n'importe qui peut venir te manipuler, c'est ça maintenant qu'il fait. Ne pensez pas que non. Moi-même, j'étais comme ça avant. Mais maintenant, si, moi, si, Seigneur, j'ai dit que c'était tel. J'aime d'abord le Créateur. Pour le Créateur, après j'aime ma fille, après j'aime mon mari. J'aime mon mari en troisième position parce que mon mari, c'est un homme de parole. Parce que mon mari, c'est pas il ne me dit jamais que je t'aime, mais il fait avec des actes. Il me montre des actes, il me montre des preuves qu'il m'aime. C'est pas le genre qu'on va vous dire que je t'aime avec la bouche, non. Il montre les projets qu'il a avec moi. Il montre les ambitions qu'il a avec moi. Il me dit que oui, on a déjà des enfants, mais il prévoit tous les enfants que j'ai eu avec mon mari, là, leur avenir est déjà tracé. Mon mari a déjà laissé l'héritage pour eux. C'est ça qu'on appelle un homme qui est ambitieux. Parce que l'homme va venir te baratiner avec des quelques paroles douces. Tu vas aller lui donner un enfant, tu vas lui faire n'importe quoi. Tu n'as même pas eu le temps de communiquer avec cet homme. Lui demander ce qu'il prévoit comme avenir pour toi. Ce qu'il prévoit comme avenir pour cet enfant qui te demande de garder. Ce qu'il prévoit pour tes deux enfants. Parce qu'un homme même d'abord qui t'aime, il va aussi prendre charge de tes deux enfants. Qu'est-ce que cet homme a fait comme preuve pour qu'il te montre qu'il t'aime? Parce que le je t'aime là, avec les mots là, c'était avant. Maintenant, on ne dit plus ça. On montre les actes. Moi, comme ça, moi, j'aime pas quand les hommes me disent que je t'aime. Quand un homme me dit que là, je t'aime, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi, je veux les preuves. Moi, je veux les actes parce que aimer là, pour moi, ça n'a plus de valeur. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai répondu à ta question et j'espère que cette vidéo va aider plein de mes sœurs qui sont dans la même situation. Je suis fatiguée de vous demander de partager mes vidéos si vous voulez vous partager. Et je veux que vous me mettez un commentaire en bas pour me dire ce que vous aurez pu donner à notre sœur comme conseil. Et n'oubliez pas de vous abonner dans ma page Les Artistes de Lola sur Facebook, Les Artistes de Lola sur YouTube.